L'année 2026 a commencé. Que dis-je? On est bientôt en février et je n'ai toujours pas parlé des films d'animation de l'année. Je vais corriger cette erreur. Hey, what's up? Moi c'est Cecilia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bien évidemment, comme vous l'aurez compris, je vais parler des sorties du côté du cinéma d'animation en 2026. Alors, je n'ai pas traité de tous les films, désolé la patte patrouille, mais tu n'es pas dans la vidéo. Mais j'en ai sélectionné quand même pas mal, dont je vais parler de manière chronologique. Je commence donc avec le mois de janvier. On a déjà 2 films d'animation qui sont déjà sortis au moment où cette vidéo sortira du coup sur ma chaîne. Je commence avec Princesse Cosmique Kaguya qui est sorti sur Netflix le 22 janvier. C'est un film de Shingo Yamashita et d'ailleurs c'est son premier long métrage, mais il a déjà travaillé en tant qu'animateur ou storyboarder sur plusieurs gros animés comme Jujutsu Kaisen, Frieren ou encore Naruto Shippuden. Ce film en fait c'est une adaptation du conte japonais Taketori Monogatari, en français le conte du coupeur de bambou. Il y a déjà eu plusieurs adaptations mais celle-là est assez différente de toutes ces adaptations et d'ailleurs du côté du studio Ghibli on en a une. Je vous lis comme à mon habitude le résumé du coup. La vie d'Hiroha bascule lorsque Kaguya, une chanteuse insouciante qui a fui la lune, emménage chez elle et la convainc de se produire ensemble dans un monde virtuel. Voilà. Franchement, j'ai vu un peu vite fait les extraits que Netflix montrait sur la plateforme. Ça a l'air d'être sympathique, je vais le regarder incessamment sous peu. Je ferai mon avis, je sais pas si ça sera en format long ou court, peut-être plus court, mais en vrai m'a donné envie. Donc voilà. On passe du coup au deuxième film qui est Les Légendaires et qui est sorti au cinéma le 28 janvier. En fait, c'est une œuvre qui a été adaptée d'une BD du même nom. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert l'existence de l'œuvre, enfin de la BD du coup et de l'adaptation au cinéma. J'ai vu qu'il y avait eu des avant-premières en novembre, je sais plus exactement quand. Je crois que c'était le 9 novembre, mais moi personnellement j'y suis pas allée. Du coup là, il est sorti au cinéma le 28 janvier. Et apparemment, de ce qui a été dit, cette adaptation pour le cinéma sera moins enfantine que la série qui avait été proposée du coup sur Tfou. Petit résumé, dans un monde fantastique, une équipe de valeureux guerriers ne peut empêcher qu'une malédiction transforme tous les habitants en enfants. Depuis, les légendaires tentent d'inverser le sort et vont d'aventure en aventure. Alors comme ça, en lisant le résumé, franchement ça donne envie de découvrir le film, découvrir un peu l'univers. Comme je vous l'ai dit, moi je connaissais pas du tout. Et en fait, le truc, c'est que quand j'ai regardé la bande-annonce, déjà, je crois que je ne l'ai même pas regardée en entier. Pardon, excusez-moi. Mais en fait, vous voyez, je vous ai dit avant que, selon ce que les équipes avaient dit, le film est censé être moins enfantin. Et en fait, quand j'ai regardé la bande-annonce, j'ai ressenti un peu ce truc un peu enfantin. Et du coup, ça m'a bloquée parce que j'avais regardé vite fait un peu le résumé, j'avais vu des premières images et franchement ça me donnait envie, j'étais assez curieuse et quand j'ai vu la bande-annonce je me suis dit ça m'a fait hésiter de est-ce que je vais aller le voir au cinéma ou pas. Je vais revoir la bande-annonce cette fois en entier et peut-être que je lui donnerai sa chance et que j'irai au cinéma le voir, pourquoi pas, mais en fait j'ai peur de me retrouver devant un film qui est trop enfantin, où je me sens pas forcément être la cible de ce film. Du coup, ça me mettrait un peu mal à l'aise. Mais en vrai, je vais peut-être faire confiance à l'équipe et aller le voir. Et peut-être que finalement, je vais être assez surprise et je vais me dire, mais en fait, pas du tout. Ça n'a rien d'enfantin. Parce que franchement, là, le résumé que je vous ai lu, ça me donne envie. Mais après, à voir. On passe au mois de février, on a un film. Ce film me donne très envie, même si c'est pas celui qui me donne le plus envie. Mais franchement, je le mets dans le top. Il s'agit de Goat, Rêver plus haut, qui sortira du coup le 13 février. En vrai, c'est bientôt. C'est un nouveau film de Sony Pictures Animation. Ils sortent beaucoup de bons films. Mais faut pas oublier Spider-Man.
Voilà, je dis ça, je dis rien. Ok, on est d'accord que dans le studio, il y a plein de personnes qui travaillent, que tout le monde ne travaille pas sur Spider-Man, donc du coup, ils ont le droit de sortir d'autres films. Je suis d'accord, mais mon cœur a mal. Mon cœur a besoin de voir Spider-Man depuis le temps que j'attends. Voilà, parenthèse fermée. Au niveau du film, je vous lis un peu le résumé du coup. Will est un petit bouc avec de grands rêves. Lorsqu'il décroche une chance inespérée de rejoindre la ligue professionnelle de Rollerball, un sport mixte ultra intense réservé aux bêtes les plus rapides et féroces du règne animal, il entend bien saisir sa chance. Problème, ses nouveaux coéquipiers ne sont pas franchement ravis d'avoir un petit dans l'équipe. Mais Will est prêt à tout pour basculer les règles du jeu et prouver une bonne fois pour toutes que les petits aussi peuvent jouer dans la cour des grands. Je m'en rappelle avoir vu du coup la première bande-annonce et ça m'avait grave donné envie. Ce film il a l'air d'être trop cool et je l'avais découvert comment? Parce que j'avais entendu qu'il y avait un lien avec Stephen Curry dans le sens où, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui produit le film. Voilà. Et peut-être même qu'il donne sa voix à un des personnages, mais ça je sais plus du tout. Voilà, mais je sais en tout cas que Will, la personne qui va faire, qui a donné sa voix dans la VO, hein, pas dans la VF. Dans la VO, c'est, j'ai pas son nom en entier, mais c'est Caleb, celui qui joue du coup Lucas dans Stranger Things. Voilà, petite fun fact, bref. En tout cas, ce film, il me donne vachement envie. Je pense que vous l'aurez compris, mais ce sport s'inspire bien évidemment du basketball. Mais c'est un sport qui a été inventé du coup dans le cadre de ce film, etc. Voilà. Franchement, il me donne très envie. Donc ça là, je surveille. Dès qu'il va sortir, je vais aller au cinéma pour aller le voir parce que franchement, il a l'air d'être très bien. Franchement, Sony là, ils se mettent bien. Hein. K-pop Demon Hunter qui marche bien sur Netflix. Goat qui, je pense, j'espère, va bien marcher. En tout cas, de ce qu'ils nous proposent au niveau des images, etc. Moi, franchement, ça me donne envie. Je pense que ça peut être un film qui peut attirer du monde au cinéma. Et à voir. Si le film il est bien, franchement, il y a moyen qu'il marche très bien. Donc peut-être que 2026, pour Sony Pictures Animation, le film qui va bien marcher, ça sera Goat. Après K-pop Demon Hunter, du coup. Et on espère 2027, Spider-Man, Beyond the Spider-Verse. On n'oublie pas. En mars. Et franchement, début d'année, on est bien servi. Hein. On est bien servi. En mars, qu'est-ce qu'on a? On a un film de Pixar. Sachez qu'en 2026, Pixar va nous proposer 2 films au cinéma. Sachez que ça, c'est rare. Enfin, rare. J'abuse, mais c'est pas souvent qu'ils le font. Cette année, franchement, les fans de Pixar, on est bien servis. On va avoir un film original qui s'appelle Hoppers. Alors, je sais qu'en France, ils ont choisi Jumpers. Vous m'entendrez jamais dire Jumpers. Voilà, je sais pas pourquoi ils sont partis changer le nom pour prendre un autre titre en anglais. Hoppers, c'était très bien. Voilà. Ça sortira du coup le 4 mars au cinéma. Au niveau de la réalisation, on a Daniel Chong qui a notamment créé la série We Bare Bears sur Cartoon Network. Je sais pas s'il y en a qui ont connu cette série. Moi, je l'ai connue, j'ai déjà regardé des épisodes et j'aimais bien. Donc, je suis choquée d'apprendre ça. Enfin, d'apprendre ça. Je l'ai appris en faisant la vidéo, du coup. Mais incroyable. Voilà. Donc, du coup, ce sera lui qui sera à la réalisation du film au niveau du résumé. Maintenant, Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute littéralement sur l'occasion d'essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d'une manière totalement inédite, en se glissant dans la peau d'une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal. C'était le résumé. Je préfère préciser, mais les résumés que je vous lis, pour la plupart, c'est pas moi qui les ai faits, c'est juste que j'ai trouvé les résumés sur des sites officiels, on va dire. Donc voilà. Ce film, je vais vous expliquer.
quand ils l'ont annoncé à la D23, je sais plus, je crois que c'était 2024. Honnêtement, ce qu'ils ont balancé comme information sur le film, ça me donnait pas du tout envie. Ils ont dit un truc comme quoi, ouais, ce sera une fille qui va du coup être dans le corps d'un robot castor, etc. Et je me suis dit, quoi? Il y a eu un bug dans mon cerveau. Je me suis dit, Pixar, je vous aime bien, hein, mais là, vous me hypez pas du tout. Donc, j'avais du mal avec ce film. Au début, franchement, je me suis dit, ça me donne pas envie. Mais comme c'est Pixar, que c'est censé être mon studio préféré, j'irai quand même le voir. Mais ça me donnait pas envie. Après, ils ont sorti une première bande-annonce. Et là, je me suis dit, là, ça me donne un peu plus envie. Bizarrement, ça me donne un peu plus envie. Ensuite, ils ont sorti une deuxième bande-annonce que j'ai regardée. Et là, j'étais un peu plus mitigée. Donc, ce film, en vrai, j'ai un peu le cul entre deux chaises. Je sais pas si ça me hype ou si ça me hype pas. Je pense pas que je suis en mode je suis super hypée, j'ai trop hâte, etc. Mais j'ai quand même une hâte d'aller voir ce film et de le découvrir au cinéma. Je sais pas vous, alors au niveau de l'histoire, ça a clairement rien à voir. Mais je sais pas, ça m'a trop fait penser, en fait c'est la deuxième bande-annonce, ça m'a fait penser au film de chez DreamWorks, Nos voisins les hommes. Je trouve qu'il y a un peu une même, pas DA, mais une même, un peu une même ambiance, un peu, ça se ressemble un petit peu, enfin c'est pas la même histoire, mais vous voyez au niveau, parce que je sais pas si vous avez vu du coup les bandes annonces, mais on a quand même les animaux qui en ont un peu marre des humains, etc. Et du coup, on a cette Mabel qui va essayer de déjouer les plans des humains. Et ça va partir en cacahuète. Du coup, ça m'a fait grave penser à Nos voisins les hommes, où du coup, bah pareil, on a des animaux qui vont aller s'infiltrer. Bon, ça n'a rien à voir. Mais ils vont aller s'infiltrer chez les humains pour leur piquer leurs provisions. Donc voilà, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, hein. Si, je les vois bien parce qu'il y avait l'autre là. Je sais plus c'était quel animal. Raton laveur. Bref. Voilà. Mais franchement, au niveau de ce film, bah, j'irai le voir. C'est sûr que j'irai le voir. Il me donne quand même un peu envie. En tout cas, plus que lorsqu'ils l'ont annoncé à la D23 pour la première fois. Après avoir. On continue, on change de mois, on passe au mois d'avril. Ah, il y a le film que j'attends le plus cette année. En termes de cinéma d'animation. Je parle bien évidemment de Super Mario Galaxy. Qui sortira du coup le 3 avril. Alors là, je suis vraiment hypée de fou. C'est le film que j'attends le plus en termes de cinéma d'animation. Je sais, je l'ai déjà dit. Je sais. Mais là, je suis heureuse. Ce film sortira du coup 3 ans après la sortie du premier film Super Mario Bros. Franchement, Illumination et Nintendo, ils nous mettent tellement bien. Ils ont sorti 2 bandes annonces au moment où je vous parle. La deuxième est sortie il y a à peine une semaine, qui était là pour introduire le personnage de Yoshi. Je suis heureuse. Je suis tellement heureuse parce que le film il me donne trop envie. On va pas se mentir. En termes d'histoire, on n'a pas grand chose non plus. Voilà. On sait qu'on va avoir Bowser Jr., nouveau personnage, qui sera présent et qui va venir pour libérer son père qui actuellement est enfermé. Enfin, Mario et Luigi le retiennent dans une petite prison, si on peut appeler ça une prison, mais il a son petit cocon à lui, quoi. Mais il est enfermé, quoi. Mais Bowser Jr. va venir pour aller récupérer son père. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah du coup, comme je vous l'ai dit, on va voir plein de nouveaux personnages qui seront présents. On a Yoshi, on a Harmony. Franchement, Harmony, quand j'ai vu dans la première bande-annonce, je me suis dit, mais elle envoie de ouf. Du coup, il y aura Harmony. Il y aura également Birdo qui sera là. On a plein de super belles images. Franchement, le film me donne tellement envie. J'ai tellement hâte. En fait, je pense qu'ils vont pas me décevoir. Voilà.
Je n'ai pas joué au jeu Super Mario Galaxy. Je vais bien évidemment y jouer avant d'aller voir le film. Ça, vraiment, je mets... c'est important. Je ne peux pas aller voir le film sans avoir joué à Super Mario Galaxy. J'ai le jeu sur Wii. Je vais me le faire très vite. Voilà. Parce que mine de rien, le film il sort dans... Sachant qu'on est fin janvier, dans 2 mois. Voilà. Il sort dans 2 mois, très clairement. Donc j'ai 2 mois pour pouvoir jouer à Super Mario Galaxy. Au moins le premier, parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Si je ne me trompe pas. Mais je vais au moins m'en faire un. Parce que s'il nous lâche des refs dedans et que moi j'ai pas les refs, je vais me sentir très mal. Voilà. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai tellement hâte qu'il sorte ce film. C'est ma petite pépite de l'année que j'attends avec impatience. On continue et on passe du coup au mois de juin. Ouais, on passe au mois de juin. On a le deuxième film de Pixar. Il s'agit de Toy Story 5 qui sortira du coup le 19 juin au cinéma. Alors je rectifie ce que je viens de dire à l'instant. Il sort le 17 juin. Je suis désolée. Je me suis trompée, j'ai pris la date américaine. Je me suis dit, je vais vérifier cette information avant. Il sort le 17 juin. Je me revois il y a plusieurs années. Je vous avais fait... Est-ce que je vous ai... Je sais plus si j'ai fait la critique de Toy Story 4 sur cette chaîne. Je ne crois pas. Je pense pas. Non, je pense qu'à ce moment, quand Toy Story 4 est sorti au cinéma, j'étais pas encore sur YouTube, je sais plus. Mais je me rappelle avoir fait une vidéo sur YouTube où je vous ai dit, j'espère qu'ils feront pas un 5. Je pense qu'ils vont s'arrêter au 4, pas un 5. Ils ont fait un 5. Je pense que Toy Story, ils ne vont pas lâcher la franchise tout de suite. Je pense qu'ils vont continuer. Alors, ce Toy Story, de quoi ça va parler? On va avoir une nouvelle menace pour les jouets puisque le thème de ce nouveau film sera l'impact des nouvelles technologies et des écrans. Bonnie va se pencher, va préférer prendre une tablette, voilà, pour s'amuser, etc. et va délaisser ses jouets. C'est ça un peu la petite histoire. Et Woody devra du coup va faire du coup son retour, puisque si vous avez vu Toy Story 4, vous savez que Woody a quitté la bande et est parti avec la bergère. Ils se sont séparés, ils se sont dit au revoir. Et dans la bande-annonce, non, mais le teaser que Pixar nous a révélé, on apprend que Woody sera de la partie et qu'il est de retour avec les jouets. Voilà. Il fera son retour. Je sais pas comment ils vont nous expliquer tout ça, mais en tout cas, il va faire son retour pour pouvoir aider les jouets à battre la menace des nouveaux écrans, des nouvelles technologies. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a eu qu'un teaser, on n'a pas eu plus. Je pense que prochainement, ils vont nous sortir une nouvelle bande-annonce. J'espère. Voilà. Alors ce film, en vrai, je trouve que la thématique est intéressante. Elle est intéressante et c'est une thématique qui est actuelle. Après, à voir ce que ça va donner. C'est vrai que j'aimerais bien que Pixar lâche un petit peu la grappe de Toy Story. Alors oui, le film est très intéressant, mine de rien. Mais j'ai l'impression que cette franchise, elle va jamais se terminer. Hein. Ils vont en avoir en rallonge. Après, j'ai ça. Hein. Mais du côté de DreamWorks, on va voir Shrek 5 et Kung Fu Panda d'ailleurs. Je pense que Kung Fu Panda, ce sera mieux comme exemple. Mais on a eu un 4. Ils vont en avoir d'autres. Hein. Enfin, ils vont en faire d'autres DreamWorks, des Kung Fu Panda. Donc, je pense que les franchises qui ont commencé il y a très longtemps, comme Toy Story, Shrek... du coup, Kung Fu Panda, c'est des franchises qui vont pas s'arrêter d'ici peu. Mais bon, en vrai, de vrai, je trouve que l'histoire est bien trouvée. Je sais qu'il y avait des spéculations comme quoi ça pourrait être un retour de Andy dans ce 5, qu'en fait, il va venir pour récupérer ses jouets, etc. Au final, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais franchement, en vrai, de vrai, il me tente. Il me tente, celui-là. Donc voilà. Mais moi le truc c'est que en fait, vous voyez le problème,
Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit que ouais, le 3 c'était le meilleur, enfin ils auraient dû s'arrêter au 3, etc. C'est pas complètement faux, mais en fait ce qui me dérange, c'est que Toy Story 4, ils ont tellement fait un truc en mode... La fin du film, c'était tellement un au revoir, mais pas seulement entre jouets, mais vraiment pour moi, je l'ai pris comme un au revoir à nous. Du style, les jouets nous disent au revoir, c'est fini, genre il y aura plus de Toy Story. Là, vous me faites un 5. C'est ça mon problème, c'est que je me dis, mais arrêtez. Arrêtez. Parce que la fin du 4, alors on pourra dire ce qu'on veut sur le film de Toy Story 4, mais pour moi, la fin du 4 était trop bien. Parce que vraiment, pour moi, ça a signé un au revoir, genre en mode c'est fini. C'est fini. Et voilà. Voilà. Bah voilà, j'aurais dû m'arrêter à juste un au revoir autre jouet. De toute façon, un au revoir qui n'aura pas duré si longtemps, entre guillemets, puisque Woody est de retour. Mais voilà, mais j'avoue qu'il y a plein de gens qui se sont dit oui, c'est pas logique. Pourquoi il y a Woody, il est de retour alors qu'il a quitté les jouets pour partir avec la bergère? Comment ça, il est déjà de retour, etc. Enfin, il n'y a pas de logique et tout par rapport à la fin du 4. Et je me dis, je vais pas vous mentir, hein, mais si ce Toy Story n'avait pas Woody, ce Toy Story aurait eu une saveur assez différente. Hein. Enfin, je sais pas quoi, Woody c'est quand même un personnage emblématique. Vous me faites un Toy Story, il n'y a pas Woody. Mais après, je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. Mais je pense que Pixar, ils sont pas bêtes à ce point. Il y aura forcément une explication par rapport au fait que Woody est de retour, sachant que il a quitté les jouets et qu'il n'est pas censé les retrouver. Il y aura toujours une explication. Ils vont toujours réussir à nous expliquer les choses. Bref. On passe au mois de juillet. Alors, on passe sur un film où on a très peu d'informations. Il s'agit de Les Mignons 3 du côté de Illumination. On n'a pas de bande-annonce. À part si on a... Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je pense pas. On n'a pas de bande-annonce. Pas vraiment d'image. On n'a rien. Au niveau de l'histoire, c'est très light. Vraiment, ça se demandait si le film va sortir. Hein. Vraiment. Donc du coup, on va retrouver nos mignons qui sont à la recherche d'un nouveau méchant. Mais ils vont découvrir un nouveau monde par la même occasion. C'est tout ce qu'on a. C'est tout. Je vous avoue que je trouve ça très bizarre. Parce que Les Mignons 2, c'était du coup centré sur, sur Gru, leur rencontre avec Gru. Et je me dis comment dans le 2, ils font la rencontre de Gru. Sachant que si vous connaissez bien la licence Moi Moche et Méchant, les mignons travaillent pour Gru. Dans le 2, ils rencontrent Gru. Bon, ok, il est petit, mais ils le rencontrent. Je me souviens pas que dans le 2, à la fin du 2 en tout cas, les mignons quittent Gru. C'est pour ça que je me dis, mais pourquoi ils vont chercher encore un nouveau méchant? Là, il y a un bug pour moi. Mais bref. J'attends d'en savoir plus, mais normalement c'est prévu pour le 1er juillet. Mais on a très peu d'informations, on n'a pas grand chose, donc à voir. On passe maintenant au mois d'août. Alors là, prenez des grosses pincettes par rapport à ce que je vais vous dire. Je mets des parenthèses, on va parler du film Coyote contre Acme qui devrait sortir le 28 août. Ce film, qui était prévu du côté de Warner Bros, a été annulé. Ou plutôt, oui, annulé, on va dire ça. Il a été annulé et ils ont décidé de vendre les droits du film. Et c'est du coup Ketchup Entertainment qui a récupéré les droits. Il est censé sortir le 28 août. Normalement. Laissez-moi même jeter un petit coup d'œil parce que je suis en train de me demander si c'est pas la date aux États-Unis. Non. Ah non, même 20... Pardon. Décidément, j'ai du mal, mais même 26 août en France. Normalement. Ouais, il est prévu le 26 août, pardon, en France. À chaque fois, en fait, je prends les dates américaines. Mais ça n'a rien à voir parce qu'en France, ça sort toujours avant. Pareil, il n'y a pas non plus énormément d'infos sur ce film. Enfin, on a l'histoire. Je vais vous lire le résumé. Un avocat humain malchanceux accepte comme client le personnage des Looney Tunes, Will Coyote,
Ce dernier souhaite intenter un procès contre Acme pour ses produits défectueux. L'avocat découvre bientôt que son ancien patron représente la société. Voilà. C'est tout ce qu'on a sur le film. Mais normalement, il est prévu au cinéma. À voir. Parce que moi, de ce que j'ai lu quand j'ai voulu me renseigner pour faire cette vidéo, il n'y avait pas encore de distributeur en France il n'y avait pas encore de distributeur pour le film en France. Aux États-Unis c'est bon, mais en France il n'y en avait pas encore. Et il n'y a pas eu d'autres informations après. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez ça avec des pincettes. Voilà. On passe du coup au mois d'octobre et on a La Légende d'Aang, le dernier maître de l'air, qui sortira en octobre. Alors, ce film ne sortira pas au cinéma, il sortira sur Paramount+. Ils ont décidé de plus le sortir au cinéma et de plutôt le sortir sur leur plateforme. Voilà, on n'a pas d'image, pas de bande-annonce. On sait que le film se déroulera bien après la série. Donc voilà, on a très peu d'informations au niveau du film, mais il sortira en octobre. Voilà. On attend plus d'informations du côté de Paramount, mais en tout cas, il sortira pas au cinéma. On passe maintenant au mois de novembre et on a du coup 2 films qui sortiront. 2 films pour les périodes, de fin d'année, période de Noël plutôt. On commence du coup avec Le Chat Chapeauté qui sortira du côté de Warner Bros le 4 novembre au cinéma. On y suit du coup un chat qui va tout faire pour redonner le sourire à 2 enfants qui ont du mal à s'adapter dans la nouvelle ville où ils habitent. Alors je crois, si je me trompe pas, que je connais un peu ce personnage. Je me demande s'il n'y a pas eu genre un film en prise de vue réelle avec ce personnage. Franchement, je vais faire une petite recherche parce que ça me perturbe. Ça me perturbe. Oui, si, c'est bien ça. Il y a eu un film d'ailleurs qui est apparemment disponible sur Netflix. Apparemment, ou qu'il l'était. Mais oui. Si. Et en fait, ce film, je l'ai jamais vu parce qu'en fait, la tête du personnage, ça me faisait un peu peur quand même. Donc c'était bien ça. Heureusement, ils ont fait un film d'animation parce que vraiment, le live action, je pourrais pas le regarder. Hein. Et le personnage, il me met trop mal à l'aise. Genre vraiment, je suis un peu en mode... T'approches pas en fait. Donc voilà, on va avoir un film d'animation. En vrai, je suis curieuse. À voir. J'irai, je pense, le voir au cinéma. J'ai vu la bande-annonce. En vrai, ça a l'air d'être sympa. J'aime bien un peu la DA du film. Ensuite, on a bien évidemment le film de Disney. Voilà, le film de fin d'année qui sera Exceed et qui sortira le 25 novembre. On a peu d'informations. On n'a pas encore eu de bande-annonce, mais je pense que ça ne saurait tarder. Je pense. On a par contre eu une première image, un petit visuel pour voir à peu près ce que ça va donner, on va dire entre guillemets. C'est un nouveau film original, les amis. Un film original, c'est le 5e. N'importe quoi. C'est le 65e classique Disney. Voilà. Alors, au niveau du résumé, on va suivre du coup un jeune garçon maladroit qui possède des pouvoirs magiques et sa mère, du coup, qui est très organisée et qui vont faire la découverte d'un monde magique secret qui pourrait bien être chamboulé par le jeune adolescent et plus particulièrement par ses pouvoirs. Voilà. Ce film, je suis assez curieuse. En vrai de vrai, on a très peu d'informations, mais je suis assez curieuse. Du côté de la réalisation, on aura du coup Josie Trinidad, pardon, je le fais à la française, qui a travaillé sur l'histoire de Zootopie ou encore Ralph 2.0. Et on aura aussi Jason N qui lui a réalisé Vaiana 2 et qui a travaillé sur les nouveaux héros et Encanto. Voilà. Ce film, je pense qu'il va être décisif par rapport à l'avenir de Disney. Il faut savoir que Disney a sorti quand même plusieurs films originaux ces dernières années. Bon, ça remonte un peu, mais on a eu Raya, le dernier dragon. On a eu Avalonia. Je sais, il y a des gens qui vont me dire
c'est quoi ce film? Mais on a eu Avalonia sur Disney+. On a eu Encanto, on a eu Wish. Et malheureusement, Disney a du mal un peu à gagner le cœur de ses spectateurs avec ses films originaux. Alors, on a eu Encanto qui a quand même mieux marché que tous les autres films que je vous ai cités. Mais ils ont du mal avec les films originaux. Comment dire, les films ont du mal à, je pense, à toucher les gens. Ils ont plus de mal que les suites. Voilà. Ce qui fait que du coup, on se mange pas mal de suites. Puisque là, quand même, on a eu Vaiana 2 et Zootopie 2. Ça a été 2 suites d'affilée. Là, on a un nouveau film. Et je pense que... Pourquoi je dis que ce film va être décisif? Parce que si ce film ne fonctionne pas, je pense que Disney... C'est pas qu'ils vont plus se casser la tête. Ils vont jamais arrêter de faire des films originaux. Faut pas dire des bêtises quand même. Mais je pense qu'ils vont peut-être réduire, un peu moins en faire, un peu plus prioriser les suites et les live action. Donc du coup, ce film, non seulement j'espère qu'ils vont faire un bon film, parce que pour moi, Avalonia, honnêtement, ça a été une petite déception. Voilà. Je l'ai vu sur Disney+. J'ai déjà fait mon avis sur ce film sur cette chaîne. Je vais pas revenir dessus. Si vous êtes intéressé, allez voir la vidéo que je mettrai dans le petit i en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais j'espère en tout cas que ce sera mieux. Voilà. Wish, je crois que les avis étaient assez partagés. Je pense qu'il y en a qui ont bien aimé et il y en a d'autres. Le mélange animation 2D, 3D, ça les a pas... Voilà. Même par rapport à l'histoire, voilà. Je crois que le film, c'était assez mitigé. Moi, personnellement, ça va, j'ai bien aimé. Mais je pense qu'ils ont du mal à vraiment sortir un film original qui va vraiment péter, entre guillemets, qui va vraiment... En fait, je vais vous dire concrètement, je pense que ces dernières années, et c'est même pas genre... C'est 3 dernières années, 5 dernières années, non, ça monte un peu plus. J'ai l'impression que les sorties au cinéma de Disney, ce n'est plus un événement. Moi, je me rappelle d'une époque où quand il y avait un film Disney qui sortait au cinéma, c'était un événement. C'était un truc de fou, tout le monde l'attendait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça allait moins. Et j'ai aussi l'impression que les gens sont moins au courant des films que Disney va proposer au cinéma. Il y a moins de communication, j'ai l'impression, surtout les films originaux. Voilà, je les ai dans mon viseur. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est plus du tout un événement. Je ressens plus ce même effet que j'avais avant. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Donc j'espère que Disney va remonter la pente, entre guillemets, que ça va changer en tout cas et qu'on va avoir plus de films qui vont vraiment cartonner au cinéma. Je parle pas des suites, mais vraiment des films originaux, parce que vraiment ces dernières années, depuis le Covid et peut-être même avant, c'est plus trop ça, hein. Voilà. Donc à voir, je suis très curieuse et je pense que ce film, c'est un peu le film qui va permettre à Disney d'orienter un peu leur plan par rapport aux prochaines années. Est-ce que du coup, je me mets à leur place, mais du coup, est-ce qu'on se donne encore à fond sur les films originaux, ou est-ce qu'on privilégie plutôt les suites et les live action et tant pis, on sortira un film original, mais plus aussi souvent qu'avant. Voilà, je pense que là maintenant ils se posent vraiment les vraies questions et on va pas se mentir, faut qu'ils se fassent de l'argent, parce que les films ça nécessite de l'argent pour pouvoir les faire. Donc du coup, franchement j'espère que Exit va marcher. J'espère concrètement que Exit va marcher et j'espère aussi qu'ils vont faire une bonne communication et qu'ils vont vraiment donner envie aux gens d'aller le voir, parce que j'ai l'impression que parfois ils font exprès de pas trop faire de communication, de dire ah voilà. Parce que je vous dis, Avalonia, et j'en suis sûre, il y a des gens, ils doivent se demander mais c'est quoi ce film? Alors ok, il n'est pas sorti au cinéma, ok il est sorti sur Disney+,
Mais quand même. Enfin normalement, c'est un classique Disney. Hein. Et je pense que peu de personnes l'ont vu. Enfin bref. On passe au mois de décembre. Alors, on passe au mois de décembre et on passe au dernier film de cette sélection. Il s'agit de Astérix, le royaume de Nubie, qui sortira du coup le 2 décembre au cinéma. Alors ici, c'est un film original à 100% dans le sens où ce n'est pas basé sur une BD de Astérix. C'est vraiment une histoire originale qui a été totalement inventée. Donc du coup, au niveau du résumé, on va retrouver nos irréductibles Gaulois qui vont tous qui vont tous redevenir des enfants suite à un petit problème avec la potion magique, voilà. Sans faire exprès, Panoramix a mis un peu d'eau de jouvence, ce qui fait que ils ont tous retrouvé ils sont tous redevenus enfants, quoi. Du coup, Astérix et Obélix vont se lancer dans un voyage vers le mystérieux royaume de Nubie pour pouvoir permettre à leur peuple de reprendre leur ancienne apparence. En vrai de vrai, il me donne un petit peu envie. Ouais, il peut être intéressant. À voir ce que ça va donner. Franchement, j'ai vu la première bande-annonce. C'était pas mal. Donc du coup, à voir. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, elle aura été longue à tourner. Je ne pensais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les films d'animation que vous attendez le plus en 2026. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est important. Ici, on parle pop culture. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.